Bonjour. Je vais essayer de vous parler de certaines choses que nous n'avons pas souvent le temps d'aborder durant les séminaires. Donc le Goshinkai est une création qui a pris du temps pour s'affiner. Celui qui crée une conception avec une vision large. Le Goshinkai vous plaît, vous suivez sa voie volontairement depuis quelques mois ou plusieurs années et ça vous rend en quelque sorte heureux. Donc ne jugez pas hâtivement de ce qui est bon ou mauvais dans le Goshinkai. Pour comprendre l'essence d'une pratique martiale, il ne faut pas seulement l'apprécier ou l'aimer, il faut être passionné. Le Goshinkai, c'est la voie du milieu. C'est peut-être pour ça que c'est difficile à comprendre. L'époque où les extrêmes sont mis en valeur. Le Goshinkai est un tout avec divers éléments, comme une maison avec des pierres différentes, mais qui s'imbriquent parfaitement. Voilà. Si vous décidez que certaines pierres ne sont pas belles, elles ne vous plaisent pas, alors vous les enlevez, vous les jetez, la maison va s'effondrer. Vous pourrez dire, ah, cette maison n'était pas solide. Mais c'est votre action qui aura fait s'écrouler la maison. Pour être à l'aise dans votre pratique martiale, appréciez et approfondissez tout ce que vous connaissez déjà. Ce que vous connaissez déjà, vous le connaissez de manière superficielle. Ne vous souciez pas de ce que font les autres. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucune connaissance des autres arts martiaux. Vous devez les connaître. D'ailleurs, c'est inclus dans la formation des enseignants Goshinkai. Le Goshinkai n'a pas vocation à la compétition. Vous n'avez pas à surpasser quelqu'un, ce n'est pas nécessaire. La compétition est une absurdité. Tout le monde veut la paix, mais les enfants sont éduqués de manière à être le meilleur, le premier de la classe. Donc l'enfant est élevé dans un esprit de compétition. La compétition ne pourra qu'altérer votre qualité de vie. Vous ne pouvez pas être le meilleur ou moins bon que quelqu'un. C'est juste votre imagination qui vous fait croire ça. C'est vous qui imaginez. Si vous éprouvez le besoin d'être meilleur que quelqu'un, c'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé quelque chose d'intéressant en vous. Peut-être. Cherchez ce qu'il y a d'intéressant en vous, sans vanité, sans surestimation. Essayez d'être en paix dans votre étude du Goshinkai dans son ensemble. Peu importe le grade que vous avez obtenu, peu importe le grade que vos collègues ont obtenu ou pas, ce qui compte, c'est à vous, votre évolution à vous, votre construction intérieure, votre évolution technique également. Le Goshinkai comprend les techniques à main nue, les techniques avec armes, la gestion du corps, la philosophie, l'étude de soi. Voilà, gestion du corps par le Shintaisei. Tous ces éléments sont imbriqués et indissociables. Si vous retirez l'un de ces éléments parce que ça vous n'aimez pas, un peu comme les pierres de la maison, hein, vous ne pourrez pas comprendre le Goshinkai dans son ensemble. Ne vous demandez pas pourquoi certains trèfles ont 3 feuilles et d'autres trèfles ont 4 feuilles. Voyez, c'est la nature qui l'a voulu ainsi. Voilà. Dans la pratique du Goshinkai, il y a du Kenjutsu. Et c'est la nécessité qui en a voulu ainsi, parce que le Kenjutsu aide à la compréhension du Goshinkai. C'est un style de Kenjutsu qui nous correspond totalement. Voilà, un autre style ne correspondrait pas, tout simplement. Vous trouverez de très nombreux styles de Kenjutsu qui vous paraîtront plus beaux, plus efficaces, plus extraordinaires en apparence. Des champions du monde et des magiciens, il y en a partout. Mais il se trouve que je n'enseigne pas la magie. Voilà. Je souhaite développer le Goshinkai parce qu'il correspond aux attentes de beaucoup de pratiquants. Mais je ne suis pas prêt à faire des concessions idiotes pour plaire à tout le monde. Je souhaite vraiment une entente cordiale entre tous les enseignants, les pratiquants de notre école. Je suis contre le clivage, quel que soit le lieu géographique où vous pratiquez, vous appartenez à cette même famille Goshinkai. Okay. Dans le passé, certaines écoles se sont développées avec un seul élève et aujourd'hui sont devenues de grandes écoles. Donc si vous souhaitez vraiment l'unité, l'esprit de corps, commencez par comprendre que c'est votre imagination qui vous fait croire que vous êtes différent des autres. L'imagination. On doit être unis par un état d'esprit cartésien, unis par une conscience commune. Chaque publication, chaque article
Chacun d'entre nous doit être liké par une centaine de pratiquants. Ça devrait être normal. Pour revenir sur les gens qui créent, il y a des gens vraiment géniaux dans leur création, hein. Vous avez tous des photos de gens qui ont vécu dans le passé, que vous n'avez jamais connus d'ailleurs. Et donc voilà, des gens peuvent être géniaux dans leur création, mais pas forcément adorables dans leur vie de tous les jours. Si vous êtes à la recherche de la personne parfaite, vous courez à la catastrophe. Êtes-vous parfait? Il n'y a pas de personne idéale. À tout moment, on peut faire quelque chose de mal, n'est-ce pas? Vous êtes piégé dans votre structure psychologique qui vous demande d'avoir un but, un sens à votre vie, mais vous ne regardez pas assez la vie qui est en vous. Vos pensées, vos émotions deviennent plus importantes que la vie elle-même. Vous finissez par vous identifier au piège d'avoir un but. Le but de la vie, c'est d'être, pas d'accumuler des richesses, pas d'être meilleur que les autres, pas d'essayer de dominer la nature, pas de tuer d'autres vivants ou d'autres croyances. Ce que je crois, moi, c'est que le virus, puisque c'est d'actualité, le virus, c'est nous, en fait. Nous sommes le virus de la Terre. Vous voyez. Parce que le virus qu'on craint tous actuellement, il veut tuer personne, il veut juste un endroit où survivre. Voilà. Et il se trouve que on correspond bien à ce qu'il recherche. Comprenez bien que de parler de paix, d'amour, de vie intérieure, de construction de soi, sans être conscient du monde pernicieux dans lequel on vit, c'est un peu envoyer les gens dans le mur quand on est leader ou quand on est enseignant. Et on a une responsabilité, peut-être par naïveté d'ailleurs. L'équilibre ou la voie du milieu, c'est d'être capable de construire, de se construire intérieurement sans ignorer le monde pernicieux qui nous entoure. Okay. Le contexte. Il ne s'agit pas de ne penser qu'aux choses négatives, mais de rester conscient du contexte dans lequel nous évoluons. Voilà. J'essaye personnellement de prendre des moments avec moi-même, je réfléchis et j'essaye de ressentir la vie qui est en moi, ainsi que le monde qui est autour de moi. Je commence à voir des belles choses. Et les belles choses sont souvent plus discrètes que les vilaines choses qui, elles, sont bruyantes, étincelantes, brillantes, et qui prennent, et qui sont beaucoup plus visibles. Je pourrais dire que celui qui est n'en a pas forcément l'air, mais celui qui n'est pas en a souvent l'air. J'essaierai de trouver des vidéos pour illustrer ça. Soyez guidés par votre conscience et non pas par une morale quelconque. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, parce que je comprends que ça peut être parfois difficile, posez des questions. J'essaierai de faire des réponses courtes sur vidéo. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de gens brillants dans notre groupe, avec des qualités complètement différentes. Comprenez bien que si je trouve ce groupe très intéressant, c'est aussi une performance de pouvoir gérer un tel groupe avec des personnalités totalement différentes. Euh, Essayez de comprendre ça aussi de temps en temps. Voilà. Parce que je suis moi aussi juste un être humain. C'est moi qui vous ai amené là où vous êtes dans votre étude martiale, en grande partie, qui vous ai amené à vous intéresser à ce sujet. Mais je ne suis pas la personne idéale que vous pourriez imaginer. Je ne suis pas non plus un monstre insensible. Okay, donc, j'entends et je ressens les choses. Je suis juste responsable et coupable, si vous voulez, de ce que je fais. Donc j'assume. Certains d'entre vous ont une adoration pour les choses du passé, hein. Je parlais de photos tout à l'heure ou autres. Parfois par automatisme. Vivez maintenant, pleinement, découvrez ce qu'il y a en vous. Vous avez choisi le Goshinkai ou un autre art martial, visitez-le avec sérénité et confiance. Sans confiance, vous ne pourrez pas accéder à certains éléments essentiels. Vivez juste votre pratique dans la difficulté, la joie, la bonne humeur. Un jour, ça sera le dernier. Ok.
Donc, puisque nous ne sommes pas immortels, c'est un scoop, hein, pour certains. Un jour, la Terre voudra récupérer votre corps et ce sera fini. Vous avez remarqué comme les gens qui meurent deviennent tout à coup magnifiques, extraordinaires, hein. Lorsque vous êtes vivant, les gens vous critiquent, vous détestent, s'intéressent très peu à ce que vous faites, vous insultent, essayent de dénigrer votre travail. Mais lorsque vous mourrez, tout le monde fait votre éloge. C'est à celui qui aura été le plus proche de vous, qui vous a connu le mieux. Voilà. Euh, à ce propos, il y a quelques nuits de cela, nous avons eu ici un tremblement de terre qui a duré très peu de temps, hein, entre 30 et 45 secondes, c'est court, mais comptez jusqu'à 30 et imaginez que durant ce temps-là, le sol ondule sous vos pieds, les murs tremblent, les cloisons font du bruit, et en plus, ça s'est passé en pleine nuit. Donc vous aurez peut-être une idée de l'angoisse que vous pouvez vivre à ce moment-là. Voilà. Et ça vous fait comprendre la fragilité de la vie, entre autres, hein. Il y a beaucoup d'autres expériences qui vous font comprendre ça. Je reviens brièvement sur mes deux écrits concernant la pandémie, le deuxième étant été mieux compris que le premier. Donc dans ma première intervention écrite, durant le premier mois de la pandémie, j'essayais en fait de rassurer, ce qui n'a pas été compris. J'ai suivi diverses formations de secourisme, hein, alors, presque toutes, hein, Croix-Rouge, sécurité civile, secours au travail, sauvetage, etc. Donc j'ai appris en premier lieu, quand il y a des blessés, à les rassurer. Son état d'esprit va déterminer son processus de guérison ou de survie. Votre position mentale peut booster votre système immunitaire. Quand la situation est grave, ne devenez pas grave. Si vous êtes en panique, vous ne pourrez rien gérer. Certains instructeurs se rappelleront sans doute le petit état de choc dans lequel dans lequel je les ai mis dans le passé. On pourra en reparler. Donc, mes propos ne visaient pas à minimiser la situation, mais à rassurer afin d'éviter la panique. Ouais, je pense que mes explications sont suffisantes maintenant. Quoi qu'il en soit, votre système immunitaire est très important afin de combattre les différentes infections. Continuez dans la mesure du possible à garder une distanciation individuelle. Soyez prêt à changer vos habitudes. Ne rendez pas ces habitudes compulsives ou automatiques. Ne soyez pas dépendant d'habitudes inutiles comme faire la bise, par exemple. J'ai horreur de la bise, à la limite de l'acceptage, je préfère la collade avec des personnes proches. Saluer à distance, c'est très bien, hein. Si on sent une intention, un regard bienveillant, voilà, à vous de choisir un petit geste, hein, un petit signe de la main, joindre les mains, faire un petit signe de la tête, faire une petite courbette. Voilà, vous êtes capable de vous adapter, hein. Nous vivons un style de vie dit moderne, qui nous enferme de plus en plus. J'essaye de faire vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Nous sommes de plus en plus sédentaires, hein. Si vous aviez vécu il y a 150 ans ou un peu plus, vous auriez eu une activité physique beaucoup plus importante que maintenant. Vos grands-parents bougeaient beaucoup plus que vous. Donc pour retrouver la santé, pour vous rétablir ou simplement pour garder la santé, pour que votre corps fonctionne bien, faites de l'activité physique. Juste utilisez votre potentiel. Je ne parle pas de compétition ou de performance, je parle juste d'activité physique. Voilà, c'est pas un concours à qui va faire le plus d'abdominaux ou de push-up. C'est pas du tout ça dont je parle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'utilise que les extrêmes. Voilà. Mon enseignement, c'est la voie du milieu. Au milieu. La balance. Entre le grignotage euh, sur le canapé, allongé sur le canapé devant la télé, et le parcours du combattant, vous voyez, entre les deux, il y a quand même des choses à faire, donc des activités réalisables sur le long terme. Je dis sur le long terme parce que pensez aussi au vieillissement, hein. Les performances que vous pouvez faire quand vous êtes jeune diminuent un peu. Donc il suffit de faire simplement une sélection de ce qui est faisable sur le long terme. Voilà. Par exemple, ne prenez pas de moyens de locomotion lorsque vous allez à 500 mètres autour de chez vous.
Voilà. L'activité physique doit faire partie de votre vie. Voilà, donc je m'exerce à la vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y avait certaines interprétations lorsque j'écrivais. Voilà. Alors, pour me faire comprendre, lorsque par exemple j'écris, parce que j'ai peint une poutre en turquoise ici, euh, j'aime bien la couleur turquoise de cette poutre. Donc vous essayez de savoir si je dis que que le bleu c'est mieux que le vert, ou si je prétends que toutes les poutres doivent être peintes en turquoise. Voilà. Donc la vidéo permet des détours qui alourdissent bien sûr les textes. Voilà. Alors, restez calme et doutez toujours de la forme de réflexion automatique qu'on vous a inculquée. Ce que vous croyez est imaginaire. Lorsque vous doutez, vous acceptez la possibilité de ne pas savoir. À ce moment-là, normalement, vous aurez envie de savoir. Et donc, vous allez chercher, rechercher, et ça vous donnera peut-être la possibilité de savoir. Savoir est important. Alors après, ce que l'on sait, il faut l'accepter aussi, hein. On apprend parfois des choses qui sont pas forcément agréables, mais voilà, il faut savoir que ça existe, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à critiquer, hein, pour que je puisse voir si ma communication est bonne ou si ça prête encore à interprétation, et puis poser des questions. Voilà. Vivez le plus simplement possible avec vous-même, ne vous encombrez pas de choses inutiles. Croyez surtout à ma bonne volonté, à mon dévouement. Voilà. J'essaye de faire les choses honnêtement. Parfois, il se peut que ce que je fais n'est pas interprété comme il le faudrait, mais bon, voilà. Sachez que je le fais en tout cas honnêtement. Après, je peux aussi faire des erreurs, bien sûr. Allez, à bientôt. Salut.